T'es pas follow le bouillon? Bah il faut follow, hein. Il faut follow, il faut follow. Bienvenue à tous. On commence à peine là. Bon, alors ce soir c'est Horreur Arcane JCE. Scénario indépendant, Fortune et Folie. Je viens de le recevoir vendredi. Donc j'ai passé le week-end à créer mon deck. Et aujourd'hui c'est jeu. Enfin. On se lance avec la bonne truand Jenny Barnes. Et un deck de 25 cartes, puisque je me suis amusée à faire un deck avec la carte Soutien de la pègre. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, donc cette carte-ci, votre deck ne peut inclure qu'un seul exemplaire par titre de chaque carte, à l'exception des cartes faiblesse et des cartes spécifiques à l'investigateur. Diminuez de 5 la taille de votre deck. Ça veut dire que j'ai un deck de 25, dont celle-ci. Donc c'est un deck de 24 cartes. L'idée c'est quoi? C'est d'avoir un deck qui puisse se renouveler rapidement. Est-ce que tu connais GameStef, ou le bouillon là, j'imagine. Si, je pense que c'est GameStef qui est là, ou c'est Dice ou Jeu Dice. Est-ce que tu connais ce scénario? Alors, Fortune et Folie est sous-titré Tenterez-vous votre chance? Un casino de Monte-Carlo fait appel à d'étranges pouvoirs pour manipuler les probabilités et accumuler des richesses, sans se soucier des dangers que cela fait peser sur sa clientèle. Dans Fortune et Folie, un scénario inédit pour Aurora Arkham, le jeu de cartes, 1 à 4 investigateurs doivent planifier et mener à bien un cambriolage de haut vol pour récupérer la source de pouvoir d'une secte odieuse et mettre ainsi un terme à ces sinistres activités. La chance tournera-t-elle en leur faveur ou connaîtront-ils au contraire un terrible revers de fortune? Donc c'est un scénario qui peut se jouer soit en mode indépendant, aujourd'hui on va le jouer en mode indépendant, ou alors comme aventure annexe d'une campagne, comme tous les scénarios indépendants. Et là on va jouer, du coup il est particulièrement conseillé comme aventure annexe dans la campagne des Clés écarlates par exemple. Voilà. Nous on le joue en indépendant et comme c'est la première fois qu'on le joue, on va le jouer en mode facile. En solo avec Jenny Barnes. Alors, ce scénario, on a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a un point de contrôle, il est divisé en 2 parties. Entre les 2 parties de scénario, on a un point de contrôle qui permet de faire une mini sauvegarde en quelque sorte. Ensuite, on a un niveau d'alarme. Alors, niveau d'alarme qui, en fait, au fur et à mesure qu'on va se faire repérer, on va devoir rajouter de l'alarme ou alors en déduire. Ça va être des effets de cartes qui vont nous faire faire ça. Et à partir de 6 ou plus, chaque ennemi ayant le mot-clé casino dans le lieu d'un investigateur perd 10 temps. Donc, bon. On a un soutien d'histoire qui s'appelle Ismara Ordóñez. Elle est là, je vais vous montrer la carte un peu plus tard. Et on a un effet patrouille, donc on a des ennemis distants
et non distants d'ailleurs, qui vont patrouiller. Ensuite, il y a des effets de jeu un petit peu spéciaux qu'on va voir au fur et à mesure. Et puis on est parti. Je me lève 2 secondes, je vais faire rentrer ma chienne parce qu'elle est en train de gratter à la fenêtre et je reviens tout de suite, dans 2 minutes. J'arrive tout de suite. C'est ça, c'est ça. Philcas version chien. Oh, le chien. Allez. Fortune et folie, épisode 1. Intro 1. C'est dans le tout mini livret qui est là. Un homme frappé par la foudre 2 minutes après avoir gagné le gros lot. Voilà le titre sensationnel qui avait d'abord attiré votre attention. Vous auriez pu croire qu'il s'agissait simplement d'un événement extraordinaire et improbable, monté en épingle pour vendre du papier. Cependant, d'autres histoires similaires n'ont pas tardé à suivre, toutes liées à un même endroit, un casino de Monte-Carlo, connu sous le nom de défi de la roulette. En plus du client malchanceux qui avait été foudroyé quelques instants après avoir quitté le casino avec ses gains, d'autres malheureux ont également connu des destins aussi macabres qu'improbables, que ce soit dans le casino même ou à proximité. En menant votre enquête, vous avez nourri le sentiment que ce casino a ouvert récemment et de manière inattendue. Par ailleurs, les autorités monégasques ont été étrangement silencieuses concernant l'identité de son propriétaire. Depuis son ouverture, le casino semble attirer les faits divers surnaturels et invraisemblables comme un véritable aimant. Plus vous en apprenez, plus vous êtes tenté d'aller y jeter un coup d'œil pour déterminer si ces événements sont une simple coïncidence ou le résultat d'une influence bien plus néfaste. Donc on doit passer à l'intro 3 puisque l'intro 2 est réservée au mode campagne. Intro 3. Vous avez beau vous renseigner sur le casino aux 4 coins de la ville, les pistes prometteuses semblent se faire rares. Lorsque vous explorez le casino lui-même, tout semble en ordre, bien que vos questions inquisitrices ne passent pas totalement inaperçues. Alors que vous êtes assis dans le salon de l'établissement, vous commencez à vous demander si ce voyage était pertinent, car tout ici semble en ordre. À ce moment, une femme en robe rouge vif s'assoit à votre table. Vous la reconnaissez comme étant Isamara Ordóñez, la chanteuse qui était sur scène quelques instants auparavant et captivait le public avec sa voix d'une beauté envoûtante. Vous êtes trop imprudent. Nous ne pouvons pas parler ici. Si vous voulez connaître la vérité, retrouvez-moi dans 1 heure. Elle vous tend une carte sur laquelle est indiquée l'adresse d'un café proche du casino. Elle se lève ensuite en lissant sa robe. Merci beaucoup pour vos compliments concernant mon spectacle, dit-elle à l'intention de tous ceux qui se trouvent à proximité. J'espère vous revoir bientôt. Lorsque vous la retrouvez, Isamara porte un long pardessus d'un bleu très foncé et ses cheveux bruns ondulés sont partiellement cachés sous un chapeau à large bord. De toute évidence, elle craint que quelqu'un ne la reconnaisse. Vous avez raison d'enquêter sur les agissements qui ont lieu au défi, commence-t-elle, sans perdre de temps en mondanité. En apparence, il s'agit d'un casino comme les autres, mais il se passe plus de choses que ce que l'on pourrait imaginer. Dans les coulisses, c'est une secte appelée les élus de la fortune qui mène la danse. Ils sont dangereux, de véritables assassins. Quiconque s'est approché trop près de la vérité ou a eu affaire au casino d'une manière ou d'une autre a connu un sort terrible.
Vous posez des questions sur le propriétaire du casino et sur son implication dans cette secte. Isamara vous sourit d'un air triste. Abaran, c'est leur chef, mais pas seulement. Il est le pire de tous. Il a fait la renommée de l'établissement, mais plus important encore, il a amené la source. Isamara explique que le coffre du casino contient une étrange et puissante relique d'origine mystérieuse. Elle seule est responsable des événements improbables qui semblent se produire dans les environs. Cet objet est connu sous le nom de source de la fortune, et il a le pouvoir de manipuler la chance et les probabilités. Abaran le garde jalousement, car celui qui le possède est capable de s'attirer les bonnes fortunes dans tout ce qu'il entreprend, qu'importe si son projet est destructeur et égoïste. Au fil du temps, il s'est créé une petite armée d'élus de la fortune dont il s'assure la loyauté en partageant avec eux une partie des bénéfices de la source. Ils en sont venus à la vénérer presque comme une divinité. Ces fidèles croyants peuvent être facilement distingués des employés réguliers du casino par des médaillons qu'ils portent autour du cou. Abaran me fait confiance pour une raison qui m'est inconnue. Il m'a même proposé de me joindre à eux. Je pense qu'il me considère comme un potentiel atout, murmure Isamara. Vous lui demandez ce qu'elle attend de vous. Volez la source. Emmenez-la loin d'ici. Je ne saurais le dire plus clairement. Tant qu'Abaran l'aura en sa possession, il l'utilisera pour se renforcer. Pire, plus il utilisera ses pouvoirs, plus il fera courir de risques aux gens qui viendront au casino, j'en ai peur. Qui sait quelles inimaginables catastrophes peut provoquer cet objet si on ne le soustrait pas à sa volonté? Son discours tient plus d'un appel à l'action que d'un appel à l'aide. Vous acceptez cette mission sans même vous en rendre compte. Lorsque vous vous apprêtez à vous lever, elle vous arrête d'un geste de la main. Une dernière chose. Ne sous-estimez pas Abaran. C'est un homme dangereux. Il présente un visage avenant devant la plupart des gens, mais sous ce masque se cache une colère à peine contenue qui ne demande qu'à exploser s'il sent que son trésor est menacé. J'ai vu quel genre d'homme il pouvait être. Et je ne doute pas qu'il serait capable de déchiqueter quelqu'un de ses propres mains s'il avait le sentiment qu'on lui causait du tort. Sur ces mots d'encouragement, vous commencez à organiser un cambriolage dont la mise est particulièrement élevée. Plusieurs jours plus tard, vous retrouvez Isamara pour décider d'un plan de repérage du casino afin de préparer le cambriolage. Isamara vous explique ce que vous devez chercher, tout en vous prévenant que vous n'aurez pas le temps de vous occuper de tout. Les lignes qui suivent sont un résumé des informations qu'Isamara partage avec les investigateurs en vue de la phase d'observation préalable au cambriolage. Sachant que, pour info, on nous propose ici de zapper l'épisode 1 et d'aller directement au cambriolage, mais cela augmente la difficulté de l'épisode 2. Voilà, moi je choisis de continuer. Les flambeurs sont des clients respectés. Si vous dépensez suffisamment d'argent, vous aurez accès à plus d'options pendant le cambriolage. Donc ça tombe bien qu'on joue truand puisqu'on va pouvoir générer de la ressource. Obtenir l'uniforme d'un des employés pourrait vous aider à vous déplacer sans vous faire remarquer. Isamara est très investie dans ce cambriolage, mais elle préférerait ne pas être impliquée directement. On peut le comprendre. Peut-être pourrez-vous lui faire changer d'avis? Plus vous gagnerez d'argent, plus il sera probable que le casino ait besoin de mobiliser des chariots à liquidité la nuit du cambriolage, qui promet d'être mouvementé. Par chance, ces chariots sont assez spacieux
pour cacher un individu. Quelque part dans le casino, un grand conduit de ventilation relie les zones publiques aux zones privées, sans passer par l'entrée normale des employés. Ah. Abarran conserve les clés de son bureau sur sa personne lorsqu'il effectue ses rondes quotidiennes. L'entreprise est risquée, mais si vous pouvez lui subtiliser ses clés, vous pourrez entrer facilement dans son bureau par la suite. Dans le hall principal du casino, il y a un recoin discret qui peut servir à cacher des objets utiles au cambriolage. Tous ces objets seront immédiatement disponibles lors du grand soir. La source de fortune manipule et exacerbe les forces de la chance et de la fortune. Plus vous jouerez à des jeux de hasard, plus il vous sera facile et rapide de prendre le contrôle de la source par la suite. Enfin, plus vous rassemblerez d'indices concernant les affaires du casino, plus vous aurez de chances de rester discret lors du cambriolage et plus vous serez prêt à jouer votre rôle. Eh bien, il y en a du texte dans cette introduction. Je bois un petit peu. Alors, placez la carte Histoire, le repérage à côté du lieu, le casino. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je revérifie. Générer l'ennemi Avaran Arigoria Gakoa à la table des flambeurs. Face l'homme à l'anneau serti d'un rubis visible. Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Humanoïde, casino, coterie. Coterie, c'est dans la campagne Les Clés écarlates. Élite. Il est distant et patrouille dans le sens horaire. Quand vous engagez à Barran Arrigoria Gako, avancez immédiatement l'intrigue. On peut effectuer un test d'agilité de niveau 3. Pour essayer de voler les clés d'Abarran. Ok. On n'oublie pas qu'il faut lui voler les clés pour accéder au coffre. Donc, on commence ici dans le casino. On va essayer d'aller se déplacer par là-bas. Ok. Ensuite, la jeune femme, la chanteuse qu'on a rencontrée, la voilà. Isamara Ordóñez, chanteuse de bar. Donc elle a les mots-clés allié, casino, discret. On peut discuter avec elle pour placer un indice sur elle, afin de la convaincre, de participer au cambriolage. Ok. Seulement s'il y a un indice par investigateur. Ok, bon, dans notre cas, ça va. Donc, c'est juste un test de discussion. Bon, très bien. Le niveau d'alarme, il est là. Je l'ai représenté par une pièce de 1.
puisque pour l'instant, on commence le scénario avec un niveau d'alarme de 1. Alors, je revérifie parce qu'il y avait autre chose à faire. Un exemplaire de gardien de casino dans le lieu roulette. Attachez-lui la carte histoire.